l'anniversaire de sa fille, et il n'aurait raté sa fête pour rien au monde. Et voilà qu'on leur signalait une odeur suspecte. « Eh merde !» marmonna Wilson, qui s'extirpa de la voiture en priant pour ne pas tomber sur le cadavre d'une toxicomane. Les deux flics gravirent prudemment la volée de marche instable et Wilson tambourina à la porte. « Police, ouvrez !» Alors qu'il frappait, il reconnut la puanteur caractéristique de chair en décomposition suintant à travers la porte. « Eh merde !» murmura-t-il à nouveau. « C'est mauvais signe. »« Sans blague !» railla Wilson, dont le partenaire commençait à lui taper sérieusement sur les nerfs. « Appelle le central, j'enfonce la porte. » Tandis que Mike lançait l'appel radio, Wilson donna un coup de pied juste au-dessus de la serrure de la vieille porte qui vola immédiatement en éclats. En dépit des circonstances peu réjouissantes, il laissa échapper un petit cri de satisfaction, soulagé de ne pas avoir à se ridiculiser en s'acharnant sur une porte qui refusait de céder. Il entra et fut aussitôt saisi d'un haut-le-cœur. Malgré la fraîcheur de cette froide journée de printemps, l'air, piégé dans la maison, chaud et poisseux, était irrespirable. Mike lui emboîta le pas et toussa de dégoût. « Bon sang !»« Ne vomis pas, mec. Sors, si tu ne peux pas te retenir, » dit Wilson. « Hors de question que je rentre là-dedans. On n'a qu'à appeler les renforts. »« Impossible tant qu'on n'a pas de corps. Si ça se trouve, c'est juste un raton laveur ou un truc dans le genre. » Mike grommela un juron. Le corps entier de Wilson frissonnait d'inquiétude. Écoutant son instinct, il sortit son arme de son holster. Mike haussa un sourcil, mais l'imita. « Y a quelqu'un ?» cria Wilson. Il déglutit furieusement pour tenter de dissiper la nausée qui ne le quittait pas. Ils commencèrent à inspecter la maison, trouvant rapidement leur rythme. Wilson s'engagea dans le couloir sombre, en dardant son regard de tous côtés. Le rez-de-chaussée était vide. Dans la cuisine, l'odeur devint si puissante et âcre que Wilson sentit ses yeux larmoyer. Il désigna une porte qui conduisait vraisemblablement au sous-sol. Un verrou flambant neuf détonnait sur les murs crasseux de la vieille maison. Mike hocha la tête et tourna le verrou. Dès que la porte s'ouvrit, une vague d'air rance déferla qui enveloppa les deux policiers. Involontairement, ils eurent un mouvement de recul et placèrent leurs bras devant leur nez, oubliant leur arme. À travers la manche de sa chemise, Mike interpella Wilson. « On n'a qu'à descendre, histoire de trouver ce putain de corps et se tirer d'ici !» Il posa le pied sur la première marche et baissa aussitôt les yeux, comme s'il venait de buter sur quelque chose. « Qu'est-ce que... » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Une puissante explosion jaillit de la bouche du fusil fixé derrière la porte qui le réduisit au silence. Le corps de Mike protégea Wilson du plus gros de la déflagration. Seuls quelques plombs l'atteignirent au côté gauche, écorchant son bras et son visage. Son partenaire, en revanche, fut frappé de plein fouet. Hurlant de douleur tandis que des lambeaux de chair se décollaient de son visage et sa poitrine, la montagne de muscles recula en titubant contre Wilson et s'écroula sur lui, l'entraînant dans sa chute. Centre pénitentiaire Coffeewood, Virginie. L'agent spécial Sayer Alter observait le tueur à travers une mince fissure dans la porte. Assis sur le canapé orange et élimé de la salle d'attente du bloc médical, Dougald Tarlington avait les yeux rivés sur un objet posé sur ses genoux. L'homme remplissait l'espace autour de lui telle une montagne de granit. D'épaisses bajoues, évoquant des tranches de viande, pendaient de chaque côté de son visage, tandis que ses cheveux blonds et hirsutes formaient une sorte de nid d'oiseau au sommet de son crâne. Mais le plus terrifiant était peut-être ses mains, aux doigts épais et puissants, semblables à des anguilles. Avec un frisson, Sayer recula d'un pas dans l'ombre de la salle d'examen et posa les yeux sur le dossier de Tarlington, qui s'ouvrit sur la photographie d'une de ses victimes. Le cou de la femme avait été broyé par des strangulations répétées, le tueur ayant à plusieurs reprises conduit sa victime jusqu'au seuil de la mort. Sayer referma ses doigts sur l'épaisse
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.